le football est beaucoup plus un instrument politique, un instrument de manipulation des masses au service du régime RDPC. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Ce football est en train de devenir la Bérésina. Oui, mais je pense que c'est intentionnel ce qui est en train de se passer. Il faut bien trouver le moyen de capitaliser l'attention des Camerounais naïfs sur des questions subsidiaires qui les détournent de la question principale qui est le changement, qui est l'alternance. Et vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'on parle du football sous forme de rengaine, tous les matins, tous les jours, beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le football n'est qu'une distraction passagère perdent plus de temps à ne penser qu'au football. Aujourd'hui, regardez très bien, quand vous voyez les partis politiques qui sont sur le terrain en train de s'investir pour l'inscription des Camerounais sur les listes électorales, vous allez constater que ce n'est pas la tasse de thé du RDPC. Ce n'est pas la tasse de thé du RDPC, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que la conscientisation politique du peuple camerounais, qui consiste à l'orienter à l'intéressement au scrutin, est une solution qui, à terme, va remettre en cause sa longévité au pouvoir. Et quand je parle d'une solution qui, à terme, va remettre en cause la longévité du RDPC au pouvoir, ça veut tout simplement dire que la maturation politique des Camerounais fera en sorte que le RDPC soit renversé par les urnes. Et du coup, ils n'ont pas intérêt à avoir des Camerounais qui ont une conscience, qui ont une culture politique, qui se concentrent sur l'essentiel au quotidien. Et je pense que la stratégie du régime consiste à jamais maintenir la catégorie du peuple camerounais qui est assez naïve sur les questions du football. Et si vous faites une analyse sociologique, vous allez constater qu'aujourd'hui, les 3/4 des jeunes Camerounais parlent plus de football que de leur avenir. Maintenant, la question qui, en notre sens, est celle des politiques comme nous, c'est celle de savoir si nous devons nous aligner à cette façon de voir qui est totalement inappropriée. C'est-à-dire accompagner les Camerounais vers un chemin dérouté qui consiste à ne parler que du football. La responsabilité des politiques, c'est de recadrer les Camerounais, de leur faire comprendre que le football est un divertissement, est une distraction. Si vous arrivez en Angleterre, ils ont le meilleur championnat professionnel au monde aujourd'hui. Mais vous ne verrez pas un Anglais qui a plus de culture footballistique que de culture politique. N'importe quel Anglais vous donnera l'histoire de la couronne britannique. Vous dira comment ça se passe au processus politique pour la composition des chambres parlementaires en Grande-Bretagne. Mais au Cameroun, vous avez des gens qui peuvent parler football. Moi-même, je suis un amateur du football. Je connais bien le football. Mais je peux vous dire que je sais faire la part des choses. La question, c'est que beaucoup de Camerounais doivent faire cette différence-là. Donc, lorsque je vois qu'on a à la tête du régime au Cameroun, on a à la tête du Cameroun un régime qui veut à tout prix imbéciliser les Camerounais à travers le football, je suis capable de me ressaisir. Mais je constate que la plupart de mes compatriotes ne peuvent pas faire la même chose. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire en tant qu'homme politique, il faut être capable de crever cet abcès-là. L'abcès de la diversion politique. Parce que quand vous regardez les décisions qui sont prises par le ministre, moi, je serais d'accord qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à Samuel Eto'o. Mais moi, je veux bien comprendre. Un ministre à qui le président de la République a demandé de prendre des mesures pour remettre le football camerounais sur les rails. Quand il choisit de désigner dans l'encadrement technique essentiellement des personnes avec qui Samuel Eto'o était en conflit hier, vous pensez vraiment qu'il s'agit là d'une façon pour lui de promouvoir l'avenir du football? Moi, je pense plutôt qu'il est en train d'entretenir une sorte de conflit. Il est en train de ressusciter un sentiment de revanche qui est en lui. Et je ne suis pas sûr que dans ces conditions, les Lions peuvent gagner. Si vous voulez engager les perspectives d'avenir, il faut prendre des décisions dont on voit qu'elles sont susceptibles de produire des conséquences positives pour notre football dans le futur. Quand vous reconduisez, par exemple, moi, j'ai rien contre, je pense, c'est Benjamin Banlok, j'ai rien contre lui. Coordonnateur des sélections nationales. Voilà, mais je parle en tant qu'un esprit critique qui est prompt à dénoncer tout ce qui lui semble mauvais. Donc, je dénonce également ce que je trouve mauvais dans la façon de manager de Samuel Eto'o. Vous voyez? Mais le ministre, quand il désigne Benjamin Banlok, avec qui Samuel Eto'o entretient des relations conflictuelles, moi, je veux bien comprendre quelle est la perspective qu'il envisage entre les deux dans le cadre d'une collaboration.
À partir du moment où Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT et Benjamin Balloch est coordonnateur des sélections nationales. Et qui sont appelés à travailler ensemble. Oui, je veux bien comprendre quel est le projet du ministre quand il prend une décision pareille. Donc c'est pourquoi je dis, j'ai le sentiment que quelque part, on fait tout pour entretenir la guéguerre, pour faire perdurer les conflits, la guéguerre, la crise, les embrouilles. Et du coup, les Camerounais qui ne sont pas avisés vont passer tous les jours à épiloguer dessus, à philosopher dessus, à analyser. Le ministre a raison, le ministre a tort, Samuel Eto'o a fait ceci, et ça va durer. Regardez très bien. Et entre-temps, parce que j'ai fait le rapprochement, il y a de cela quelques instants, avec les opérations politiques d'inscription sur liste électorale. Le RDPC ne s'intéresse aucunement à ça. Tout ce qui les intéresse, c'est orienter les Camerounais vers le football. Donc moi, je veux profiter de cette tribune que vous m'offrez pour dire à nos compatriotes, prenons du recul et comprenons qu'il y a ce qu'ils appellent au quartier un schéma. Il y a un schéma qui est ourdi par le RDPC. Monsieur Bédi m'a fait exprès de dire que même Samuel Eto'o, il est militant du RDPC. Donc il est fort possible que lui-même soit dans le jeu. C'est un jeu de distraction bilatérale. C'est-à-dire d'un côté vous avez la FECAFOOT, de l'autre côté vous avez le régime. Je suis persuadé que c'est ça. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Comme on dit chez nous, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation comme essayer de se servir du football pour manipuler les esprits des pauvres bougres deviennent des actes de changement. Lorsque vous pensez que vous pouvez continuer d'utiliser le football comme un étant l'outil d'abrutissement, ce football-là peut se transformer en l'outil qui va vous mettre les pieds dans le polo. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand chaque acte de conservation, comme manipuler les passions, se servir du football. Parce que le football ne doit pas te faire oublier que l'eau ne coule pas. Parce que le football te fait oublier que l'eau ne coule pas, c'est toi le problème. Le football ne doit pas te faire oublier que l'inscription sur les listes électorales, c'est important. Si tu préfères aller regarder les photos de la maison du Ngambé, c'est ça qui est important pour toi, au lieu d'aller t'inscrire sur les listes électorales, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème, les enfants. Si le football te fait oublier que tu n'es pas inscrit sur les listes électorales, si le football te fait oublier que le problème du Cameroun fondamental, ce n'est pas le foot, c'est Pomba. Si Pomba réussit à s'effacer lui-même de l'équation et te placer le football devant toi comme étant l'alpha et l'oméga de tes passions, alors il y a de fortes chances que tu ailles écrire ton nom sur la liste des gens qui sont un problème pour le Cameroun, les enfants. Il dit quelque chose qui est fondamental, Désiré Sikati. Pomba et le R, ils ne s'occupent pas de l'inscription sur les listes électorales. Ce n'est pas leur problème. C'est comme si en fait tous les gens qui sont sur les listes électorales, là, c'est les gens du R. C'est comme si eux, ils n'ont pas besoin que les Camerounais soient inscrits sur les listes électorales. Ils veulent vous donner l'impression que c'est eux. Tous les gens qui sont inscrits sur les listes électorales sont pour le R. Donc ça veut dire qu'en fait, vous ne vous intéressez pas tellement à la politique. C'est seulement les militants du R qui sont allés s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'on dit toujours ici à la clinique que tu ne peux pas faire 42 ans, 43 ans de pouvoir sans écarter le peuple de la solution, sans écarter le peuple de l'équation. On ne peut pas faire 41 ans, 42 ans de pouvoir sans avoir écarté le peuple de la solution. C'est-à-dire que c'est un peu... Ils essaient de nous faire croire que tous les gens qui étaient inscrits sur les listes étaient seulement pour le R. Donc tout le reste du peuple avait été écarté de la solution. Et aujourd'hui, l'inscription massive sur les listes électorales est la première opération qui consiste à remettre le peuple dans l'équation. Merci beaucoup, Désiré Sikati. Aujourd'hui, c'est lundi. Avoir replacé l'église au centre du village, ça me fait plaisir même à moi-même. Oui. Parce que lorsque tu ne peux pas faire 42 ans de pouvoir sans écarter le peuple de l'équation. Et qu'est-ce qui remet le peuple dans l'équation? C'est l'inscription massive dans les listes électorales. Et c'est très normal que lorsque le R voit comment ce peuple-là commence à s'inscrire massivement sur les listes électorales, il déclenche encore leur ressort officiel qui est devenu aujourd'hui
la face visible de leur échec. Parce que ce que vous voyez à la FECAFOOT là, c'est le sujet du troisième podcast. La FECAFOOT et la dégringolade qui s'y passe, c'est la face visible de l'échec de tout le régime de Pomba. C'est l'expression même. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'œil. C'est l'expression même. Si tu veux savoir qu'est-ce qui démontre que le régime de Pomba est en train de s'écrouler, tu regardes exactement ce qui se passe à la FECAFOOT. Merci à toi, Désiré Sikati, d'avoir meublé le tout premier, le 8h, le tout premier podcast de la journée d'aujourd'hui. J'espère que vous l'aurez partagé au maximum parce que les pains spirituels qui nourrissent l'âme et l'esprit, c'est gratuit. Il faut donc donner gratuit. Partagez les enfants. C'était le tout premier podcast de la journée. C'était Papa.